est 19h, merci d'être fidèle à votre chaîne publique. Yorana, bienvenue, voici les titres. Enfin, à Moorea, les nouveaux bus climatisés ont fait leur première rentrée ce matin. Un soulagement pour les élèves qui gagnent 1 heure de sommeil et de la ponctualité. Un jeune pêcheur de 17 ans perd la vie à To'ahutu. C'est le 3e décès en un mois. Face à cette série noire, l'heure est au rappel vital des règles de sécurité. Entre héritage olympique et quotidien des administrés, la commune cherche son second souffle. À Teahupo comme à To'ahutu, la population s'interroge sur l'avenir des infrastructures. Le maire sortant Tétouanoui Amblin sera avec nous en plateau pour répondre aux attentes de la population. Vannerie d'exception et savoir-faire ancestral, le salon Terara ouvre ses portes à l'Assemblée. 15 jours pour célébrer l'art du tressage. C'est un lundi qui change tout pour les 1700 élèves de Moorea. Depuis 4 heures ce matin, une dizaine de bus quasi neufs, climatisés et surtout ponctuels ont pris la route. Fini les attentes interminables au bord de la chaussée. Les lycéens ont même gagné 1 heure de sommeil. Reportageur Eiheina Djarian, Marcel Bono. Coucou, alors le bus est passé ou pas encore? Non, mais il va bientôt, il va pas tarder. Il est 7 heures à Moorea. Orimana et ses amis attendent le bus. Pour la première fois, ils découvrent la nouvelle organisation des transports scolaires. Résultat, 1 heure de sommeil gagnée. Un détail qui fait toute la différence pour ces élèves, visiblement plus détendus avant de rejoindre leur établissement. D'habitude, il fait non. Après, on voit les gens passer, genre le premier bateau pour aller. Ils sont en d'aller au premier bateau. Et là, on est tous contents de pouvoir se lever 1 heure après. À bord, l'ambiance est calme. Les nouveaux bus sont en service depuis ce matin et déjà, le constat semble positif. Circulation fluide, horaires respectés, les élèves arrivent à l'heure en classe. Je suis heureux pour les autres enfants, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture ou d'avoir des 2 roues. Moi, ils ont des nouveaux bus climatisés. Quand les bus passaient devant nous, ils ne nous ramassaient pas payer. Même si payer devait aller chez d'autres, ils devaient payer aussi nous ramasser parce qu'on est du collège, payer aussi nous. Alors que maintenant, il y a plein de bus, ils vous ramassent. Ouais, même si ils vont chercher plus loin, ils nous ramassent quand même. Présente ce matin, la ministre de l'Éducation, Samantha Bonnet-Tirao, a également veillé au bon déroulement du ramassage des élèves. L'idée, c'est de réajuster au fait les passages pour qu'on puisse dire aux familles on va venir entre 6h50 7h et pas à 6h30, 7h. Il y a une demi-heure d'attente. Donc, ils vont réguler les parcours en fonction des petits points qu'on a relevés. Cette période de test permettra notamment d'évaluer l'efficacité du dispositif sur le terrain. En fonction des résultats, le nombre de bus pourrait être renforcé afin de garantir la continuité et la qualité du service pour les 1700 élèves de Moorea. De la sécurité des écoliers sur terre à celle bien plus précaire de nos chasseurs sous-marins. Après le décès d'un jeune de 17 ans à To'ahutu ce week-end, l'émotion est vive. C'est le 3e drame en un mois. La pêche en apnée ne peut plus être une simple tradition sans filet. Elle exige une formation rigoureuse pour que la passion ne vire plus au deuil. Rappel des règles de survie avec James O et Dylan Fels. La pêche sous-marine attire de nombreux passionnés, jeunes et moins jeunes. Mais l'apnée ne s'improvise pas. Premier principe, ne jamais plonger seul. La surveillance en surface doit être constante et attentive. La règle d'or, c'est toujours pêcher à 2, en tout cas minimum à 2, et de se surveiller mutuellement. Autre règle essentielle, respecter des temps de récupération suffisants entre chaque descente. En apnée, un malaise peut survenir sans signe annonciateur. Il faut avant tout se respecter son état du jour, que ce soit au niveau forme physique ou mentale. Des messages de prévention véhiculés lors des stages de plongée sous-marine, mais pas uniquement. On essaye d'informer le plus de monde possible avec les réseaux sociaux. C'est jamais assez. De plus en plus, on voit des vidéos, on voit des poissons qui sont présentés en trophée, plutôt que des poissons qui sont là avant tout pour se nourrir et nourrir notre famille. En mer comme ailleurs, la prudence reste la meilleure protection.
Pour intervenir plus vite sur ces détresses en mer, l'armée muscle ses capacités aériennes. Plus vite, plus loin, plus performant. Un deuxième Falcon 50 Triton rejoint la base aérienne de FAA. Avec ses 3 réacteurs et ses capteurs de nouvelle génération, cet avion devrait révolutionner la surveillance de notre zone économique. Une montée en puissance nécessaire en attendant l'arrivée des futurs Albatros. Plus de détails avec le capitaine de corvette Florian Lehir. Il est interrogé par Dylan Fels. Ce sont des avions qui ont été modifiés pour les besoins de la marine, avec un radar qui est un peu plus puissant que celui du Guardian. Ce qui fait la vraie différence entre le Falcon 50 et le Falcon 200, c'est une capacité d'aller plus loin, de rester plus longtemps en l'air, avec 6h30 d'autonomie et une distance franchissable de 2500 nautiques. C'est une capacité à communiquer en l'air plus facilement qu'avec le Guardian, puisqu'on a une capacité de communication par satellite qui nous permet de téléphoner, envoyer des mails, envoyer des photos, et même chatter directement avec notre contrôleur opérationnel, c'est-à-dire celui qui nous ordonne la mission. La surveillance du territoire, c'est aussi l'enjeu des élections municipales qui approchent à grands pas. Voici donc notre page consacrée aux élections. À Tayarapu Ouest, l'euphorie des Jeux Olympiques laisse place aux questions. Si les investissements ont été massifs à Teahupo'o ou à la Pointe Riri, de nombreux sites restent aujourd'hui sous-exploités, voire inaccessibles. Entre gestion de la marina et valorisation du patrimoine, la population attend des réponses concrètes pour l'après-JO. Le point à la presqu'île avec Théophane Ter-Itoua et Jérôme Lee. Le commentaire est signé Rowan Potoru. 1 an et demi après les JO, la marina de Teahupo'o est au ralenti. Les pêcheurs de la coopérative de Hawaii attendent toujours le transfert de compétences du pays à la commune pour pouvoir gérer l'infrastructure. Sur la quarantaine d'emplacements, seule une dizaine de bateaux de pêche et de transport scolaire occupent les lieux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes justement pour que les bateaux puissent venir ici. Et du coup, on ne pourra plus répondre justement à ces besoins-là pour que ces personnes-là puissent amener leurs bateaux. Pour le moment, on est juste bénévole, on nettoie la marina. On essaie de prendre soin de la marina, justement, parce que c'est une chose que c'est utile, qu'on a besoin. Hein. À la Pointe Riri, à Toahutu aussi, les aménagements sortis de terre suscitent des interrogations. L'accès au site est fermé depuis 2 ans. Plus d'1 milliard de francs ont été investis. TEPA, habitué des lieux, ne comprend pas cette situation. Il faudrait l'ouvrir, il faut laisser les gens aller à la plage, tout ça. Quand je regarde, juste à cause des garbasses, nous, on ne peut plus aller n'importe où. Toi. Et nous, en tant que riverains, les pêcheurs aussi, qui veulent aller à la plage, on ne peut plus aller comme ça, quoi. Pour la population du PK0, les anciens sites d'occupation des Jeux Olympiques doivent contribuer à des projets liés au développement économique et social de la commune. Le site d'accueil des surfeurs professionnels et le domaine rose, par exemple. Moi, j'ai une idée de faire, par exemple, de mettre à cet emplacement un forêt Matahiapo. Ça n'existe pas dans notre secteur. Quand je parle de notre secteur, c'est-à-dire de Toahutu, Werao jusqu'à Tiopo. La commune, là, cherche un moyen pour construire des aires de jeu pour les enfants, quoi. Comme ça évite que les enfants aillent jouer sur la route. Enfin, l'accès à l'eau potable n'est pas équitable sur toute la commune. Du côté de ceux qui vivent de l'autre côté de la rivière du PK0, aucun problème. Du PK2 de Toahutu, par contre, jusqu'au PK18 de Teahupo'o, les travaux seront terminés d'ici le mois de mai. À terme, 70% de la commune bénéficiera de cette ressource. On vient de le voir dans ce reportage. Si les Jeux ont fait briller Teahupo'o, le retour au quotidien est plus complexe pour les habitants de la presqu'île. Pour en parler, nous recevons ce soir Tetouanoui Ambline, monsieur le maire Yarana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'accès à la Pointe Riri est interdit et la marina de Teahupo'o cherche toujours son mode de gestion. Est-ce que ce ne sont pas finalement des cadeaux empoisonnés pour votre commune ? Je ne pense pas que ce sont des cadeaux empoisonnés. Hein. Bon, c'est juste... au départ, il y avait un gouvernement qui s'est lancé au niveau de la rénovation des structures situées sur Teahupo'o. Pointe Riri, c'était un nouveau projet que nous avons étudié avec l'ancien gouvernement qui est prévu d'être ouvert pour le JO.
Bon, après, donc, il y avait eu un retard au niveau des entreprises, au niveau de la réalisation des réserves. Donc, on n'a pas pu ouvrir la pointe-Riri. Aujourd'hui, il est en préparation. Donc, on a eu donc, le gestionnaire qui a eu la notification de la gestion de la pointe-Riri qui va s'ouvrir d'ici peu, avril, mai. Donc, et voilà. Ça tombe bien pour ces élections communales pour vous? Comment? Ça tombe bien pour vous, pour l'ouverture de la Pointe-Riri pour ces élections municipales? Ça tombe bien. Nous, on a toujours voulu que ça soit ouvert parce que la population a l'habitude de venir sur ce site. Maintenant, il reste à savoir comment ça va être géré, ce site, comment ma population peut venir sur ce site, qui ont l'habitude de venir pour se baigner, pour avoir un temps de pique-nique sur ce terrain. C'est ce qui a été prévu par l'ancien gouvernement et que nous voulons que ça soit réalisé aujourd'hui. Vous n'avez toujours pas de réponse? Un rencontre avec le gestionnaire On sent aussi que le pays a beaucoup poussé pour ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez toujours la main sur vos infrastructures ou est-ce que c'est Papé Été qui décide du destin de votre commune? Aujourd'hui, c'est le pays qui est propriétaire de toutes ces infrastructures comme la marina de Tehupo. On a essayé donc depuis après JO d'envoyer un courrier au pays de ramener la gestion de la marina à la commune et on a eu la notification il y a quelques jours. Donc à nous maintenant de préparer le fonctionnement et la gestion de cette marina avec la coopérative, les pêcheurs, les prestataires de transport. Donc il y a tout ça qu'il faut réorganiser et revoir avec tout le monde. Et mettre en œuvre. Sur l'eau potable maintenant, vous visez 70% de la commune potable en mai. C'est un engagement que vous prenez devant nous ce soir. Plus d'eau marron au robinet pour ces foyers d'ici 3 mois? Enfin, c'était notre objectif, à ce que ma population puisse avoir d'abord de l'eau propre. Et une fois finalisé l'eau propre, qu'on puisse donc l'injecter et qu'on puisse avoir de l'eau potable. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60-70% que l'eau potable arrive au mois d'avril, au mois de mai-juin. Donc nous travaillons avec un prestataire spécialisé au niveau des traitements de l'eau. Et on est en train de préparer de la mise en place de tous les appareils, les analyses, les électrovannes pour qu'ils puissent contrôler l'eau, que ça soit propre et potabiliser le réseau d'eau. C'est un engagement donc, que vous prenez si vous êtes élu. Oui, nous sommes déjà engagés depuis. Mais il nous faut la finaliser parce que normalement, je ne voulais plus donc, me représenter, mais avec tous ces projets-là qui n'ont pas été finalisés, je pense qu'il vaut mieux pour moi que de revenir pour que je puisse finaliser tous ces projets. Et il n'y a pas que ça comme projet. C'est la population qui décidera, évidemment. Sur le coût de l'école de To'ahotu, maintenant, 1,4 milliard pour la route d'accès, 1,2 milliard pour l'école, c'est colossal. Est-ce qu'une commune comme la vôtre a les reins assez solides pour un réel investissement sans augmenter les impôts locaux? Oh, pas du tout, hein. Notre commune est la commune la plus pauvre dans toutes les communes de Tahiti. Hein. Mais on va pas se rabaisser parce qu'il y a des projets aussi chers comme celui de la route, il nous faut 1,4 milliard. L'école, il faut 1,2 milliard. Je pense qu'on va bouger et mon équipe est prête à vraiment travailler pour qu'on puisse réaliser cette route parce que c'est assez dangereux aujourd'hui. Plusieurs fois, il y avait eu des éboulements, donc c'est assez dangereux. Et donc, il nous faut réaliser cette route et en plus on a notre école juste au-dessus et là donc le pays, l'État, notre communauté de communes, on est tous dedans, je les ai déjà donc travaillé. Et c'est là-bas que vous allez aller chercher de l'argent donc. Ouais. C'est là-bas, c'est avec ses partenaires. Ouais, alors, des questions plus politiques maintenant. Votre maire déléguée de To'ahotu, Charline Saint-Saëns, ne repart pas avec vous et pourrait même monter une liste contre vous. Pourquoi vous n'avez pas réussi à maintenir l'unité de votre majorité? C'est vrai que j'avais pris trop tard ma décision de repartir donc en campagne. Et donc, quand j'ai pris ma décision, elle avait déjà démarré donc, à préparer sa liste. Donc, elle a récupéré quelques tamanans dans l'équipe pour pouvoir compléter l'équipe. Bon, je ne les ai pas forcés à revenir. Donc, ils ont déjà lancé la préparation. Donc, moi, j'ai préparé ma liste des 3 communes par la suite. Donc, pas de problème de personne et ce n'est pas un problème politique non plus?
non, c'est les personnes qui viennent, c'est pas moi qui viens les chercher. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes ces explications et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. On reste dans l'actualité des municipales, mais on quitte la presqu'île pour la Côte-Nord. À Aroué, la maire sortante Théoura Iriti lance officiellement sa campagne. Gestion de l'eau et dépollution des sites militaires sont au cœur de son programme. Elle nous dresse un petit bilan de sa mandature au micro de Rowan Potorou. Durant ces 6 ans, on a beaucoup travaillé d'abord avec le contrat de ville, qui, à travers plusieurs actions qui ont été mises en place, le bien-être des Matouatois, les activités sportives des jeunes, les sorties aussi, des formations ont été mises en place aussi pour créer son emploi et bien d'autres. On a même listé, il me semble, si je me souviens bien, 297 actions qui ont été mises en place les années passées. Qui prouvent que nos jeunes et moins jeunes ont bien été accompagnés. Des enjeux qui se joueront aussi dans l'urne ou par procuration. À Aroué, justement, le scrutin de 2020 avait été marqué par des irrégularités sur les votes délégués. Alors, pour éviter tout impair le jour J, comment s'y prendre? Mérénie Gamblin, vous nous avez rejoint en plateau pour un mode d'emploi. D'abord, est-ce qu'il faut trouver un mandataire? Eh bien oui, tout à fait, Ayata, c'est d'ailleurs l'étape principale, trouver son mandataire, c'est la personne en fait qui votera à votre place. Elle peut avoir une seule procuration, mais exception dans le cas où la deuxième personne est à l'étranger, elle peut aussi prendre la procuration d'une deuxième personne. À savoir aussi que depuis 2022, eh bien, le mandataire n'a plus obligation d'être inscrit dans votre commune, mais par contre, il doit aller voter dans votre bureau de vote. Et une fois que j'ai choisi mon mandataire, quelle est la procédure à suivre? Eh bien d'abord, veillez à vous munir du numéro d'électeur. Votre numéro d'électeur est celui du mandataire et des informations dont vous aurez sûrement besoin parce qu'après, vous devez vous rendre dans un commissariat de police nationale. Attention, les agents de police municipale ne prennent pas ces demandes, ou en gendarmerie. Et donc là-bas, vous remplissez un formulaire CERFA que vous pouvez aussi remplir en ligne, mais vous devez toujours vous rendre en commissariat ou en gendarmerie pour confirmer votre identité. Une autre option s'offre à vous, la dématérialisation complète, mais pour cela, il faut être en possession d'une carte d'identité électronique, donc les nouvelles cartes avec les puces, ou avoir une identité numérique certifiée via l'application France Identité. Une fois que vous avez ces deux éléments, eh bien, vous pouvez faire une demande 100% dématérialisée. Ayata. Et est-ce qu'il y a un délai pour faire sa procuration? Eh bien non, vous pouvez le faire jusqu'au jour J. En revanche, c'est mieux de s'y prendre à l'avance pour que votre vote soit pris en compte. Et pour toute information supplémentaire, eh bien, vous pouvez appeler le Haut-Commissariat ou vous rendre sur leur site internet. Ayata. Merci beaucoup Mérénie Gamblin pour ces précisions essentielles. Car au-delà de la procédure, le défi majeur de ce scrutin reste la mobilisation. Regardez ces chiffres. En 2020, vous étiez 195 000 inscrits avec une participation de 62%. C'est moins qu'en 2014 où près de 7 Polynésiens sur 10 s'étaient déplacés. Et mobiliser les électeurs, c'est aussi l'objectif de nos rendez-vous politiques. La campagne continue. Dès demain matin, en radio, l'invité café recevra Simplicio Lisson. Le maire de Punaauia viendra défendre son bilan à 7h. Voilà qui referme notre page consacrée au municipal. De la gestion des communes aux grands travaux de sécurisation direction Papeari. Après 11 mois de chantier, la nouvelle passerelle de la Tite-Aviri est enfin sortie de terre. Un investissement de 120 millions de francs pacifiques pour permettre aux habitants de relier les deux rives en toute sécurité. Le ministre des Grands Travaux a inauguré l'ouvrage ce matin. On l'écoute, il répond à Théophane Itouaï Jérôme. Auparavant, le pont n'était pas assez large pour permettre l'aménagement d'un passage piéton, ce qui faisait que beaucoup de voitures frôlaient ces derniers et ça créait des problèmes de sécurité. Du coup, on a aménagé une passerelle piétonne de 1,80 m de large, 26 m de long, ce qui permet aux piétons de traverser la rivière en toute sécurité aujourd'hui. On se quitte avec la finesse des mains d'or des Australes. Le 18e salon Terara a ouvert ses portes ce matin dans le hall de l'Assemblée. Panier, chapeau, éventail, le tressage de la vannerie y est élevé au rang d'art. Une immersion dans le patrimoine vivant de Rurutu Urimatara à découvrir jusqu'au 8 mars. Un exposant s'exprime au micro de Gilles Taoutou. Énormément de demandes sur Tahiti par rapport à nos produits de notre Urimatara. Donc nous avons une réputation en fait Urimatara par rapport à la vannerie, surtout sur les sacs. Donc nous venons à chaque année à cette exposition Terara pour pouvoir écouler nos produits.
À retenir ce soir, le nouveau départ du transport scolaire à Moorea. Une dizaine de bus quasi neufs sont en service depuis 4 heures ce lundi. Un soulagement pour les 1700 élèves de l'île Sœur qui gagnent en confort, en ponctualité et surtout 1 heure de sommeil précieuse. Ce dispositif de test sera ajusté jusqu'au passage de relais définitif en avril. Également dans l'actualité ce lundi, un rapport sans concession de la Chambre territoriale des comptes sur le Centre des métiers d'art. Si l'établissement est salué pour son rayonnement culturel, les magistrats pointent de sérieuses fragilités. Un dossier complet à lire sur notre site internet. Tout de suite, place à votre soirée sur la première. On commence sous haute tension avec votre série 911 Lone Star avant de plonger dans le mystère d'un meurtre non élucidé avec votre téléfilm Avis de tempête. Voilà, merci d'avoir partagé ce début de semaine avec nous. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte avec ces images de l'arrivée du Falcon 50 Triton, ce nouvel œil de l'armée pour veiller sur nos pêcheurs et notre océan. À demain, 19h. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.